Salut tout le monde, alors on est reparti, enfin je suis reparti pour une nouvelle vidéo budget famille. Là en fait j'avais tout simplement prévu de remplir quelques enveloppes en cash, principalement du coup des enveloppes d'épargne, parce que les enveloppes du quotidien, je les fais principalement en virtuel. Après je sors de l'argent liquide, comme ça il est mis de côté et on n'en parle plus et c'est là-dedans que je m'occupe de mettre tout ce cash, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai fait mon bilan du mois. J'ai commencé, en fait, à tout budgétiser pour le mois d'octobre. Donc, mes dépenses fixes, les revenus, les dépenses exceptionnelles, les dépenses variables et d'épargne. Donc, au niveau épargne, qu'est-ce que je peux épargner ce mois-ci? Qu'est-ce que je peux mettre de côté? Donc, j'avais prévu de mettre 10 € dans l'enveloppe d'anniversaire enfant, 80 € pour les fêtes de fin d'année et 200 € pour mon anniversaire. Donc ça, les 200 €, ils ont déjà été mis de côté, en vérité. On l'a fait dès le début du mois. Donc, mon anniv, il est ici. Qu'est-ce que je voulais mettre? J'avais dit que j'allais mettre 10 € pour l'anniversaire enfant. Ça va être là. Je vais mettre ça tout de suite. Voilà. Donc, je vais rajouter. On est le 5 octobre. Hop, plus 10. Donc on arrive à 60 €. Donc en sachant que je veux arriver à 100 € au moins pour avant janvier, un tout petit peu avant janvier, pour que je puisse m'occuper de l'anniversaire de mon fils en janvier, justement. Donc ça va, je suis pas trop mal. Ça se passe plutôt bien. J'avais dit aussi que je mettrais 80 € pour les fêtes de fin d'année, parce que ça, il faut prévoir aussi. Fêtes de fin d'année. On est là. Donc, 80 € dans cette enveloppe. Donc, 80 €, c'est parti. 2, 4, 6, 8. Je vais mettre 8 comme ça, en petite courbure. Hop. Voilà. 80. Et là, je vais noter, pareil, le 5 octobre. Plus 80. Donc, 13. On arrive à 130 € sur les 250 € que je me suis fixé. Pareil, pour début décembre, parce que je pense que je commencerai les commandes à partir de là. On s'occupera un petit peu de tout ça vers cette période. Je suis pas trop mal non plus, je pense. En tout cas, même si j'arrive pas à atteindre l'objectif de 250 €, j'aurais déjà mis ça de côté et c'est toujours ça de gagner. Je voulais juste vous faire un petit tour rapidos sur justement ce que j'ai décidé d'épargner, en fait, parce que du coup on me l'a demandé dans les commentaires, alors je vais le faire. Donc voilà comment je me suis organisée. Moi j'ai accordé quelques postes en fait pour épargner. Donc c'est surtout des postes de prévoyance on va dire, donc pour un peu sécuriser mes finances et pas être pris au dépourvu à chaque fois qu'il y a des petites galères qui peuvent arriver. Donc j'ai prévu sur la voiture, parce que ça c'est souvent un poste qui nous a souvent, on va dire, un peu cassé les pattes, entre guillemets. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, une réparation à faire ou quelque chose comme ça, on s'y attend pas, c'est normal en fait quoi, et puis du coup c'est de l'argent qu'on sort et qui nous ponctionne quand même assez bien. Donc du coup j'ai décidé de faire une enveloppe voiture, comme ça on peut prévoir au fur et à mesure de ce qui se passe on va dire. En tout cas on pourra un peu piocher dans cette enveloppe et ça nous permettra de respirer un peu plus. Donc sur cette enveloppe là pour l'instant je n'ai mis que 60 €. J'ai fait une enveloppe vacances. Donc là, c'est pareil, c'est plutôt pour les vacances d'été, en fait. Donc là c'est toujours la même idée, d'avoir un petit budget de côté, un peu d'argent, et puis bon, pouvoir aussi, pareil,
de pas tout sortir d'un coup et de se retrouver toujours un peu étouffé comme ça et pris à la gorge. Donc j'ai fait une enveloppe vacances. Bon, là j'ai pas mis grand chose, de toute façon j'ai encore un peu de temps, mais j'ai mis que 40 € pour le moment. Achat maison. Donc là, c'est plutôt dans l'idée de quand on a des grosses fournitures entre guillemets à racheter à la maison, ça peut être du type une machine à laver qui nous lâche, un frigidaire ou ce genre de choses. En tout cas, pour l'instant, moi j'ai déjà des, comment dire, des idées d'achat. Donc en l'occurrence, deux armoires et magasinière que j'aimerais changer. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire. Donc du coup, je mets un peu d'argent de côté aussi avec ça. Et pour le moment, j'en suis à 100 €. Donc je pense que tout ce genre d'achat, je le ferai plutôt à partir de 2022. On se mettra dessus à partir de 2022. Habillement enfant. Donc là, j'explique, c'est plutôt pour la rentrée scolaire. Parce qu'à chaque fois à la rentrée, bah, c'est là où, à ce moment-là, en fait, où je fais le grand tri des vêtements avec les enfants. Donc, du coup, à chaque fois, c'est un budget quand même qui sort automatiquement. Et puis, il y a aussi, on va dire, la tenue de la rentrée scolaire et tout. On aime bien voir nos enfants habillés tout propre le jour de la rentrée. Ça nous fait plaisir, ça leur fait plaisir. Donc, du coup, à chaque fois, c'est un budget qui est sorti. Et là, je me suis dit que pour l'année prochaine, je voulais le prévoir. Donc, je me suis fixé 200 €. Ça sera toujours ça de mis de côté et pareil, ça pourra toujours nous aider arriver septembre en fait, tout simplement. Donc pour l'instant, j'ai rien mis parce que c'est pas encore, on va dire, urgent et il n'y a pas énormément d'argent à mettre de côté. Donc je vais y aller tranquillou, pareil, à partir de 2022, tout ça c'est des pochettes, des enveloppes en tout cas que je vais pouvoir gérer. Anniversaire enfant, bon, bah là c'est pareil, hein, c'est pour, on va dire, anticiper un peu sur les dépenses des anniversaires, que ce soit un peu les cadeaux ou les petites fêtes qu'ils veulent faire avec les copains, copines. Donc j'anticipe un petit peu. Là, le premier qui arrive, bah, ça va être au mois de janvier. Donc c'est pour ça que j'en suis déjà à 60 sur cette enveloppe. Pareil, je mets à peu près 100 € par enfant, histoire d'anticiper un petit peu. Et puis je pense que ça aidera sérieusement. En tout cas, je teste, hein, on verra bien. Ça se trouve, ça sera pas très utile, mais je pense pas que ça sera pas très utile en vérité, parce que mettre de l'argent un peu de côté, c'est jamais inutile en soi. Donc voilà. Donc je mets un petit peu de côté. Là, pour le mois de janvier, objectif 100 € pour mon fils. Voilà. Donc j'en suis déjà à 60. Santé, prévoyance. Prévoyance, santé, bon bah là, c'est dans l'idée que bah, avec les enfants, même nous, hein, nous-mêmes, on peut toujours avoir des dépenses, on va dire, au niveau de la santé. C'est quand même assez important, la santé. Enfin, même hyper important, je dirais. Donc du coup, l'objectif, c'est de mettre un peu d'argent de côté aussi. Bon, pour l'instant, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo précédente, il n'y a rien dans cette pochette. Mais ça, pareil, 2022, on va s'y mettre tranquillement. Il faut qu'on le fasse absolument, ça. C'est un poste vraiment que j'ai envie de voir se remplir tranquillement, en fait. Fête de fin d'année. Donc sur les fêtes de fin d'année, on est là. Bah là, c'est l'enveloppe que je viens de remplir. Je viens de rajouter 80 €. Je me suis fixé 250 € sur les fêtes de fin d'année et j'en suis pour l'instant à 130. C'est pas mal, je pense. Ensuite, fonds d'urgence. Fonds d'urgence, fonds d'urgence. Bon, bah là, c'est dans l'idée d'avoir une pochette de secours, entre guillemets, une enveloppe de secours qui peut servir à tout et n'importe quoi, je pense. Mais je me suis dit pourquoi pas faire une enveloppe comme ça. On verra ce que ça donne. En tout cas, je sais que si je pioche dedans, bah, je me dirai pas que je prends sur les enveloppes d'anniversaire, etc. Je pourrais piocher là-dedans si j'ai besoin d'un supplément sur n'importe quelle enveloppe, en fait, finalement. Ça peut être un peu ça l'idée. Donc sur le fonds d'urgence, bah, j'ai pas d'objectif particulier, juste de le remplir, c'est déjà pas mal. Et pour l'instant, je n'en suis qu'à 15 € avec ce fonds d'urgence. Ça, c'est la tirelire. Donc, c'est la tirelire que j'utilise, hein. C'est plus, on va dire, du fun et pour se débarrasser un peu des petites pièces comme ça au fur et à mesure. Donc, dans la tirelire, j'ai un billet qui n'est pas dans la tirelire, un billet de 5 €. Et dans ma tirelire, j'ai à peu près 9 € et quelques. On a rajouté un petit peu. Donc, ce qui me fait un total de 14,25 € dans la tirelire. C'est toujours ça de prix. On n'est pas contre. Et après, ça, c'est mon jeu Ecopoly. C'est un défi aussi que je fais. Et pour l'instant, je n'ai épargné que 2 €. Sur le Ecopoly, justement, ce que je voulais vous dire, c'est que je ne fais pas que des cases d'épargne, en fait. Je fais aussi
des petits défis, on va dire, économes, tout simplement, parce que c'est des choses qui me plaisent beaucoup, que je fais déjà depuis un sacré bout de temps. Et là, du coup, cette semaine, en fait, mon défi, c'était de faire un produit d'entretien maison. Donc déjà, c'est des choses que j'aime bien faire, tout simplement parce que c'est plus, on va dire, écologique, moins nocif pour la santé, ça me fait dépenser moins d'argent aussi sur les produits d'entretien. Et voilà quoi, c'est quelque chose que j'aime faire de temps en temps, en sachant aussi que moi je suis personnellement dans une démarche de réduction des déchets. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse d'ailleurs, j'avais fait une petite série de podcasts sur ce sujet, comment réduire les déchets en famille, et notamment tout ce qui est plastique, etc., qui encombrent nos poubelles, salissent l'environnement, etc., et qui sont pas du tout au final des solutions durables sur le long terme. Donc moi je suis vraiment dans une démarche un peu comme ça, et du coup je me suis fixé quelques objectifs comme ça dans mon jeu, et là cette semaine du coup j'ai été tombé sur ce défi qui était de me faire un produit d'entretien maison. Et ce que j'ai prévu de me faire du coup c'est un savon liquide pour les mains, pour la cuisine, parce que du coup j'en avais plus, ça tombe bien, comme ça au moins il va falloir que je le refasse et que ça me motive pour le même coup. Voilà sur mon Ecopoly. D'ailleurs, je pense que je vous ferai des petites captures d'écran là-dessus au moment où je vais faire mon produit et ce défi, justement, parce que du coup, c'est mon objectif de la semaine par rapport à ce jeu Ecopoly que j'ai créé moi-même, en fait, tout simplement. Donc, je passe à la suite parce que je vois qu'il me reste un petit peu de monnaie. Je sais plus pourquoi je les avais sortis, ceux-là. Sûrement pour les mettre dans celui-ci, dans les dépenses, on va dire, variables, celles du quotidien. Donc celui-là, je vous l'avais montré dans une autre vidéo. Il va falloir que je gomme en fait tout, parce que là, c'est des trucs, enfin, tout le suivi du mois dernier. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avec vous, je vais en effacer un, parce que j'ai tout fait moi-même, en fait, ce petit tracker. Et je l'ai rempli en fait au crayon de papier. Comme ça, j'ai juste à effacer et à re-remplir le mois d'après. Donc, ce qui se passe sur les courses. Le mois dernier, on avait dit 190 €, mais ça n'a pas du tout été possible. On a voulu se fixer un petit défi comme ça, mais bon, on va rester raisonnable. Ça sert à rien d'être trop ambitieux, on va dire. Donc, on part sur un budget de 260 € ce mois-ci pour les courses. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Comme on est déjà le 5 octobre, là-dedans, j'ai déjà noté toutes les dépenses qui ont lieu, donc je vais les reporter ici, histoire de bien suivre en fait mon solde par budget et par poste. Donc ça, je le ferai tranquillement, je pense, dans la journée. Voilà, sachant qu'aujourd'hui, on va aller faire les courses, justement, on va dire les courses du mois, parce qu'il y a pas mal de choses à racheter là, notamment au niveau des produits d'entretien de la maison, etc., et de l'hygiène. Donc on va faire les courses du mois et aussi les courses qui concernent le menu de la semaine. L'essence. J'ai mis 10 € pour l'instant, je vais les laisser comme ça parce que je suis pas sûre de beaucoup bouger ce mois-ci avec ma voiture. J'essaie de l'utiliser moi personnellement le moins possible. Donc on va laisser là-dessus. Le budget il change pas, il faudra que j'efface aussi. Le tabac, il faudra que j'efface. Les restos, que j'efface aussi. Santé, bien-être, je vais mettre mes 20 €. Parce que ça, c'est quelque chose que je ne rogne pas. Il y a toujours des petits trucs à acheter, que ce soit des huiles essentielles, des petits Doliprane, etc. Des petites... enfin bref, beaucoup de choses comme ça. Moi, j'utilise beaucoup de produits au naturel. Et donc, à la parapharmacie, je fais des petites dépenses comme ça, par-ci, par-là. Et en général, je dépense à peu près 20 € par mois. Le mois dernier, j'avais dépensé... Enfin, il me restait 1,25 €. Donc, vous voyez, je suis un peu toujours dans ce budget-là. Donc là où moi j'ai mis mes 20 €, c'est fait, et c'est ça que j'utiliserai par contre, le liquide, comme ça au moins je me restreins sur ce poste-là, parce que je peux vite avoir tendance à vouloir acheter 2 huiles essentielles en plus, une huile, etc. Donc bon, il faut que je reste raisonnable, je me fixe 20 € et au moins l'argent il est ici. Les enfants, j'avais dit 50 €. En plus là pareil, ma fille est invitée à un anniversaire, donc il y aura encore des petites dépenses. Fourniture maison, j'avais dit 40 €.
Donc, dans quoi je vais mettre ça? Ce que je vais faire pour l'instant, je vais mettre 10 € sur les enfants. Voilà, ça fait toujours une petite monnaie pour eux de préparer. Et même, je dirais 20 € parce qu'en fait, les fournitures maison en général, c'est des choses que je commande en ligne. Donc en vérité, j'ai pas vraiment besoin de liquide. Donc je mets 20 € direct. Comme ça, c'est fait pour eux. Il faudrait que j'efface aussi parce que ça, c'est les dépenses du mois dernier. Fourniture maison, là, c'est pareil. Hein, c'est souvent des cartes bleues qui vont se faire. Donc là, je vais noter parce que j'avais décidé que je me fixais un budget de 40 €. Donc au moins, tout ça c'est noté. Ça commence à prendre forme parce qu'au final, j'avais aucun budget sur ce genre d'enveloppe parce que je ne savais pas trop comment je dépensais. Et en ayant traqué là justement tout le mois de septembre, parce que c'est là que j'ai démarré, je me rends compte et du coup je me fixais des objectifs. Donc je pense que ça pourra se réajuster au fur et à mesure, mais au moins ça me donne une bonne idée. D'hiver, donc j'ai dit que je me fixais en d'hiver, je regarde ici, course, d'hiver, j'ai 250 €. Je vais noter, 250 € ici. Voilà, ça faudra que j'efface aussi, c'est le mois dernier. Donc, est-ce que j'ai tout noté? Budget ici, c'est noté. Budget ici, c'est noté. Ici, c'est noté. Restaurant, on avait dit 120 €. Donc, ça fait à peu près 3 restos dans le mois en famille, quoi. Le tabac, c'est toujours 100 € que j'ai mis. L'essence, 170 €, ça bouge pas. Et les courses, 260 €. Bon, bah voilà, j'ai fixé tous mes budgets pour le mois. Il n'y aura plus qu'à remplir les trackers au fur et à mesure, que je remette ça à jour à partir de mon cahier recettes et dépenses. Et ça sera tout bon. Voilà, voilà. Donc voilà comment va se passer ce mois d'octobre pour nous. On a prévu nos dépenses, on a géré notre épargne. Et maintenant, ça va être les dépenses du quotidien. Et pour rester toujours focus sur nos objectifs, c'est de faire un petit suivi comme ça, de manière récurrente, pour pas trop se laisser aller. Et voilà. Donc, pour cette partie budget, c'est terminé. J'espère que ce mois d'octobre va se passer bien pour vous et aussi pour nous. Allez, ciao!